Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin qui nous amène au Nicaragua, puisque la justice nicaraguayenne a condamné en 2012 trois multinationales qui ont fabriqué des produits dont on dit qu'elles connaissaient la toxicité. Et ces multinationales doivent verser 805 millions de dollars à 1234 anciens ouvriers de bananeraies. La justice française a été saisie pour faire appliquer cette décision rendue au Nicaragua. C'est ce qu'on appelle en fait l'exéquature d'une décision. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette démarche? En fait, qu'est-ce que l'exéquature d'une décision? Voilà, alors, effectivement, vous l'avez très bien dit, la justice au Nicaragua a condamné trois multinationales pour une somme qui, avec les intérêts de retard, etc., avoisine le milliard de dollars. Donc, dollar-euro, c'est à peu près pareil. Disons, on travaille là sur un dossier d'1 milliard. 1 milliard à répartir entre les victimes qui se sont constituées partie civile et qui ont obtenu donc la condamnation de ces trois multinationales. Mais voilà que ces trois multinationales, une fois qu'elles ont été condamnées au Nicaragua, en première instance, en appel et devant les cours suprêmes, eh bien ces trois multinationales, comme des bandits de grand chemin, sont parties du Nicaragua. De telle sorte qu'on n'a pas pu, comme on dit chez nous, les y exécuter, c'est-à-dire leur faire rendre gorge, c'est-à-dire les saisir pour prendre leur argent et le distribuer aux victimes qui avaient obtenu satisfaction en justice. Alors, se posait pour nous la question d'aller les rechercher. On aurait pu aller les rechercher aux États-Unis, car ce sont trois firmes multinationales américaines. Mais nous nous sommes dit que ce serait difficile d'obtenir satisfaction, d'obtenir qu'un juge américain condamne des firmes internationales américaines pour des victimes qui sont de nationalité nicaraguayenne. Vous savez que le Nicaragua et les États-Unis ne sont pas en très très bons termes politiques en ce moment. Alors on s'est dit qu'on allait, plutôt que d'aller les chercher aux États-Unis, ces trois firmes, qui avaient pris la poudre d'escampette, qui s'étaient enfuies du Nicaragua pour qu'on ne les saisisse pas au Nicaragua, mais on s'est dit qu'on allait les saisir en Europe. Pourquoi en Europe? Eh bien parce qu'il y a une globalité maintenant du droit. Et que, en particulier, les juridictions du Nicaragua ont condamné ces firmes internationales sur le fondement du droit français, du Code Napoléon. Vous savez qu'il y a deux grands systèmes de droit dans le monde. Il y a le système anglo-américain, dit Common Law, les États-Unis, l'Angleterre, et puis il y a le système du Code Napoléon, dit droit continental, qu'on applique chez nous, en France, donc aux Antilles, à Paris, et puis en Italie, et puis en Espagne, et puis dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, en Amérique centrale aussi, et même dans des pays d'Asie. Ça, c'est le droit Napoléon. Et figurez-vous que la preuve de ce que je vous dis, c'est que notre Code Napoléon archi célèbre a été promulgué en 1804 et que le Code civil au Nicaragua a été promulgué en 1904, c'est-à-dire pile poil 100 ans plus tard, en reprenant exactement les mêmes articles. En particulier, un article ultra célèbre chez nous qui était l'article 1382, le système de responsabilité civile, qui dit que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la cause duquel il est arrivé à réparer. Vous voyez, cette langue magnifique du XVIIIe siècle, eh bien, elle était reprise, traduite par les juristes du Nicaragua, et 100 ans plus tard, elle est devenue le Code civil du Nicaragua. C'est pour ça que, ici à Paris, on va obtenir que la décision rendue au Nicaragua, les trois décisions successives, tribunal, cour d'appel, cour suprême, puisse avoir force d'exécution possible en France et à travers la France dans toute l'Union européenne. Ça, c'est le traité de l'Union européenne. Voilà ce que c'est qu'une exéquature. Ça veut dire que la justice française n'a pas besoin de vérifier
les normes d'application de cette décision? Non, la justice française doit se contenter de vérifier que la décision de justice a bien été rendue et qu'elle n'a pas été rendue en fraude à la loi, fraude à l'ordre public juridique international. Et cette fraude, elle n'existe pas dans les décisions rendues par le Nicaragua, qui sont très sérieuses, qui ont été rendues, je vous dis, par 3 juridictions successives et qui, pour chacune d'elles, font plus de 100 pages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette affaire? Alors le contexte de cette affaire est assez extraordinaire. De 1972 à 93, on a répandu des pesticides au Nicaragua sur les plantations de bananes. Ces pesticides étaient ce qu'on appelle le DBCP, c'est-à-dire une molécule qui contient en elle-même du chlore. Et ce chlore nous ramène évidemment à votre sujet aux Antilles, le chlordécone. C'est-à-dire que les pesticides utilisés au Nicaragua pour les bananes, la culture des bananes, ont été utilisés dans une substance très voisine aux Antilles pour les mêmes cultures de bananes. Et cette utilisation, tant au Nicaragua qu'aux Antilles, a été, s'est déroulée pendant une période où les mêmes substances à base de chlore pour les pesticides étaient interdites aux États-Unis. Interdiction aux États-Unis parce qu'on sait que c'est mauvais, mais écoulement des stocks au Nicaragua parce que les raisons économiques font que plutôt que de les jeter, il vaut mieux continuer à les utiliser, et dans nos Antilles françaises. Et c'est ça le scandale. Et pour parachever le scandale, je vais vous donner un exemple absolument incroyable. Ces substances, DBCP au Nicaragua, chlordécone aux Antilles, elles ont un effet pervers qui est bien connu, qui fait que, les hommes vont risquer souffrir, après avoir été contaminés, d'infertilité. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Et les firmes multinationales le savaient tellement, cela, que tandis qu'elles continuaient à vendre et à utiliser ces substances au Nicaragua et aux Antilles, elles développaient parallèlement un brevet de pilules pour hommes contraceptives, c'est-à-dire pour les empêcher d'avoir des enfants s'ils ne veulent pas d'enfants. Mais vous voyez, ça, c'est la preuve très lourde, très grave, très symbolique du fait que les multinationales savaient, évidemment. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a été vraiment déterminant dans ce dossier pour retenir la responsabilité de ces 3 sociétés internationales? Ce qui a été déterminant, c'est qu'il y a eu des expertises qui ont prouvé qu'il y avait un lien de cause à effet entre les affections dont souffraient nos clients victimes et l'exposition aux substances dites, c'est-à-dire le DBCP. Et quelles sont les réelles chances que vous avez de faire aboutir cette procédure en France? Écoutez, nous sommes raisonnablement optimistes. D'abord parce que les jurisprudences, c'est-à-dire les décisions rendues préalablement sur l'exéquatur, vont dans notre sens. Donc nous pensons que le droit est avec nous sur la transposition de normes internationales, sur la transposition de jurisprudences qui viennent d'ailleurs à travers Paris pour pouvoir avoir un effet juridique sur tout le territoire de l'Union européenne. Et ensuite, parce que d'ores et déjà nous avons obtenu par des procédures de saisie que ces multinationales commencent à être dans les cantes, comme on dirait dans un combat de boxe par exemple. On vient de saisir une centrale en Allemagne, la centrale de Leuna,
qui est une centrale très importante, très connue, et dont les parts sociales, dont le capital, si vous voulez, est saisi entre nos mains à titre conservatoire, dans l'attente évidemment du résultat de notre procédure en exéquatur. Est-ce que c'est une décision qui pourrait avoir des répercussions positives chez nous, en Guadeloupe et en Martinique, puisque des ouvriers ont utilisé, vous l'avez rappelé, un pesticide tout aussi dangereux? Non seulement tout aussi dangereux, mais très voisin, puisque à base de la molécule de chlore. La molécule de chlore se retrouve à la fois au Nicaragua, des BCP, à la fois aux Antilles, chlordécone. Alors oui, cette campagne que nous menons, ce combat que nous menons, très difficile parce qu'international, à partir du Nicaragua, mais via Paris et à travers l'Union européenne, eh bien ce combat, évidemment, si nous le gagnons, il aura des répercussions directes sur le dossier chlordécone aux Antilles. D'ores et déjà, d'ailleurs, un certain nombre de journalistes commencent non seulement à faire le parallèle, mais à les mettre en transparence, en effet de calque. Si nous y arrivons sur notre dossier, votre dossier va évidemment permettre de voir des portes s'ouvrir. Vous savez qu'il y a une instruction à Paris en ce moment, vous savez qu'il y a une série d'expertises qui sont en cours, vous savez qu'il y a les victimes qui ont constitué avocats, vous savez que de façon très professionnelle, très systématique, le dossier chlordécone est apporté à la justice en France, à Paris, mais à partir des Antilles évidemment, mais que si nous obtenons, nous, satisfaction dans le dossier du Nicaragua, ça va de façon considérable ouvrir des portes pour le dossier chlordécone. Et faire jurisprudence, tout naturellement. Et faire jurisprudence, évidemment. Alors, moi, je travaille avec des avocats à Paris qui essaient de faire le pont entre l'un et l'autre. Par exemple, maître Vanessa Bouzardeau, qui est actuellement membre du Conseil de l'Ordre et qui a longtemps travaillé avec moi et à qui j'apporte toute la matière du dossier Nicaragua pour qu'elle puisse nourrir le dossier des Antilles. Vous le savez, l'Assemblée nationale en France avait mis en place une commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles. Des ministres qui ont été entendus ont reconnu la responsabilité de l'État de cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que l'État a reconnu sa responsabilité de cette affaire du chlordécone? Ça veut dire que l'État va devoir payer? Bien, écoutez, c'est un combat, vous savez, à très long cours, Je me suis occupé du dossier du sang contaminé, j'ai vu les petits pas. Je m'occupe en ce moment du dossier Mediator. Tout ça, c'est des dossiers de santé publique qui suivent une démarche pleine d'inertie, évidemment. Mais cette inertie est parfois marquée par un certain nombre d'avancées. Et là, le principe de la responsabilité de l'État est évidemment une de ces avancées qu'on attendait depuis longtemps déjà. Merci Pierre-Olivier sur bel éclairage ce matin. Bonne journée. Merci à vous, monsieur. Et Fanny et Kate, on se retrouve demain. Bonne journée.